Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui l'œuvre intégrale Le rêve d'Émile Zola pour les élèves de la troisième année du secondaire, série socio-économie. À la fin de cette séance, vous serez capable d'identifier les principaux axes de lecture de l'œuvre intégrale Le rêve, de dégager les principales composantes de chacun de ces axes. Un survol du roman Le rêve pourrait nous aider comme point de départ. L'action se déroule le jour de Noël en 1860, devant la cathédrale enneigée de Beaumont. Le couple des Hubert trouve dans la rue une petite fille, Angélique. Ils l'adoptent et lui apprennent la broderie des icônes et les lectures religieuses. Un jour, au bord de la rivière, Angélique, qui faisait la lessive, rencontre Félicien. C'est le coup de foudre réciproque. La découverte que Félicien est le fils du monseigneur noble d'Hautecœur réalise la prophétie rêvée par Angélique. Or, leur famille s'oppose à leur mariage. Angélique souffre littéralement de cet amour contrarié et entravé par les obstacles parentaux. Finalement, voyant qu'Angélique se consume peu à peu devant cette opposition, les deux familles consentent au mariage. Après la cérémonie nuptiale, au comble du bonheur, Angélique meurt à la sortie de l'église après avoir donné à Félicien son unique baiser. L'exploitation de l'œuvre Le rêve va porter sur 5 axes: le schéma narratif, le schéma actantiel, le personnage principal, la problématique et les thèmes. Passons vers les cadres du roman. Il y a le cadre spatial et le cadre temporel. Le cadre spatial se divise en 2 grandes parties, l'espace ouvert et l'espace clos. L'espace ouvert, c'est la basse de Picardie, la ville de Beaumont, la rue des Orfèvres. Quant à l'espace clos, il y a la maison des Hubert et la cathédrale. Le cadre temporel, l'action se passe en 1860. L'incipit était en hiver, alors que la fin au printemps. Le schéma actantiel. Le sujet, c'est Angélique, cette fille adorable et pieuse. Son objet, c'est d'accéder à l'amour parfait et longtemps rêvé. Plusieurs adjuvants l'aident dans sa quête. Ses lectures romantiques et religieuses, sa solitude et sa chasteté. En plus, la beauté de Félicien, sa noblesse et son amour sincère. Alors que les opposants qui entravent son chemin sont l'hérédité d'Angélique, les exaltations sensuelles de Félicien, la différence de caste sociale et l'opposition des parents. Le destinataire, c'est l'aspiration d'Angélique à un idéal de perfection qui trouve son accomplissement dans la sainteté. Le destinataire, c'est le besoin d'idéal parfait et de mystère. Le schéma narratif. Les actions de ce roman s'enchevêtrent et se succèdent selon les 5 étapes du schéma narratif, allant de la situation initiale vers l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale.
Le schéma narratif du roman. L'état initial. Angélique, fille orpheline, adoptée par les Hubert. L'élément perturbateur. Angélique rencontre Félicien et tombe amoureuse de lui. Félicien dévoile son identité. Il est le fils du Monseigneur. Il promet à Angélique le mariage. Quant aux péripéties, les Hubert et le Monseigneur s'opposent au mariage, ce qui va entraîner la détérioration de la santé d'Angélique. Le dénouement, l'agonie d'Angélique, va susciter la révolte de Félicien et l'attendrissement du Monseigneur et des Hubert. La situation finale, Angélique meurt tout de suite après le mariage. Une carte d'identité du personnage principal Angélique. Nom, Rougon-Macquart. Prénom, Angélique. Elle est une descendante de la famille des Rougon-Macquart. Portrait physique. Elle a une beauté rare, une taille souple et une fraîcheur d'âge. Le portrait moral, chasteté et piété. Voyons maintenant le parcours de ce personnage principal, Angélique. Elle a vécu une enfance misérable, une vie de souffrance et de conflits, et une éducation austère et conservatrice avec les Hubert. Elle subit l'hérédité lourde. Elle est la descendante d'une race mauvaise des Rougon. Sa pureté est menacée par ses instincts. Elle a une passion enflammée envers Félicien. Elle a la volupté et les timides fougues amoureuses. Elle se caractérise par la chasteté et la pureté. Enfermée dans sa virginité, elle appartient au monde des anges. Angélique est morte après son unique baiser. Voyons maintenant le rapport d'Angélique avec un personnage secondaire qui est Félicien, le beau, le riche et le noble, qui est né de l'attente et du désir d'Angélique. Il est en partie le fruit de son imagination. Il est amoureux violemment d'Angélique. À la fin, il accepte la réalité de la mort de sa bien-aimée. La ressemblance entre Félicien et Angélique. Les deux portent le poids de la famille. Les deux ressentent une passion enflammée. Les deux cherchent à protéger leur amour et à le défendre. Or, une différence se remarque entre Félicien et Angélique. Le premier appartient au monde de la réalité, alors qu'Angélique appartient au monde des anges. Ce parcours se termine comme si la pureté ne pouvait se conjuguer avec la passion. La problématique, c'est le conflit entre le rêve d'amour féerique et l'aspiration au bonheur humain. C'est la dualité du rêve qui constitue la problématique de l'œuvre. Enfin, le rêve d'Angélique est réalisé dans l'amour spirituel. L'amour sensuel vient le détruire. Le thème principal est l'amour rêvé. Les lectures religieuses d'Angélique, son éducation austère, sa solitude ont créé un certain rêve, réalisé par la rencontre de Félicien. Le rêve d'Angélique était l'amour-passion idéalisé. L'amour idéalisé, en plus de l'intensité de l'amour et de la révolte contre tout obstacle, ces trois facteurs aboutissent au mariage.
Or, la mort d'Angélique fait de l'amour une source de malheur. Bref, Angélique devrait rester confinée dans son rêve de chasteté et ne pas s'ouvrir aux réalités de la vie qui risquent d'avoir sur elle une influence perverse. Les thèmes transversaux. Deux thèmes transversaux se trouvent dans le roman Le Rêve. Le thème des classes sociales, qui sont divisées en deux grandes catégories. La classe noble, qui construit son prestige sur l'éclat du passé, qui a toute puissance matérielle et religieuse. La classe du peuple, laborieuse, fascinée par les riches et qui affiche à l'égard des nobles une soumission religieuse. Le deuxième thème, c'est la religion, qui est centrale dans le roman. Elle est une puissance qui impose à Angélique un comportement pieux et la conduit au mysticisme. Tout le rêve d'Angélique est cloîtré dans la religion. Passons vers l'exercice d'application. Établissez le schéma narratif propre à l'œuvre intégrale Le Rêve de Zola. Le corriger. Vous devez brosser le schéma narratif avec ces 5 étapes, allant de l'état initial vers l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Les critères d'évaluation, pertinence de la réponse et adéquation à la consigne. Cohérence des idées, organisation et enchaînement. Correction de la langue, syntaxe, orthographe, lexique. Merci.